Bienvenue sur ce résumé du livre De 0 à 1, Comment construire le futur de Peter Thiel et Blake Masters. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Soyez unique pour conquérir le marché. Pour créer une entreprise qui changera tout, il faut regarder la réalité d'un angle depuis lequel personne n'a regardé auparavant. Il ne suffit pas d'améliorer les vieilles idées, car elles ne contiennent pas la principale composante du succès, la singularité. Au lieu d'essayer de reproduire le succès d'Apple, il vaut mieux innover et offrir aux consommateurs quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Tout paraît si simple. Chercher une nouvelle approche, monopoliser le marché et savourer sa réussite. Mais est-ce suffisant? Et comment trouver la dernière chose dont le consommateur a besoin? Vous trouverez la réponse à cette question et à bien d'autres dans ce résumé. Vous comprendrez les étapes par lesquelles une start-up doit passer pour devenir rentable et prospère. Vous apprendrez aussi pourquoi la concurrence parfaite, en tant que modèle de marché, n'encourage pas les découvertes et les solutions innovantes. De plus, vous verrez le marché dans son ensemble et comprendrez pourquoi il est essentiel de bien appréhender l'avenir. Vous verrez à quel point les secrets sont puissants. Il est faux de penser que les gens ont déjà fait toutes les découvertes. Il y a encore beaucoup de secrets dans le monde, mais il faut savoir les repérer. Voici une liste de questions qui vous attendent. Pourquoi une start-up ressemble-t-elle à une relation de couple? Quelles sont les étapes à franchir pour qu'une entreprise monopolise un marché? Pourquoi les produits et les technologies les plus avancées ne se vendent-ils pas d'eux-mêmes? Comment trouver un équilibre entre l'automatisation du travail et les ressources humaines? Quelles sont les erreurs inacceptables lors de la création d'une start-up? Découvrez pourquoi la capacité d'une entreprise à penser différemment est parfois plus importante que sa flexibilité et son adaptabilité. Cela vous semble passionnant? C'est parti. Toutes les entreprises qui ont échoué sont les mêmes. Elles n'ont pas réussi à échapper à la concurrence. Peter Thiel. Point clé 2. Le piège de la concurrence. Le monde est plein de concurrence. Vous l'apprenez à l'école lorsque vous vous battez avec vos camarades de classe pour obtenir les meilleures notes. Elle se poursuit à l'université et au travail, lorsque vous tentez de gravir les échelons en premier. Le succès dépend de votre supériorité sur les autres. La concurrence est source de conflits et de tensions. De plus, la lutte constante pour la suprématie est épuisante et stressante. La concurrence n'est pas seulement un modèle économique, c'est une idéologie. Il en va de même pour les entreprises. Il existe deux modèles économiques sur chaque marché. La concurrence parfaite et le monopole. Lorsqu'il existe une niche rentable, de nombreuses entreprises s'y engouffrent. Cela entraîne une baisse des prix et une perte du niveau de rentabilité attendu. Certaines entreprises subissent des pertes et quittent le marché, ce qui stabilise à nouveau les prix. Avec ce modèle, aucune entreprise n'atteint ses objectifs de rentabilité. En revanche, un monopole possède son marché et fixe donc ses prix. Les affaires sont métaphoriquement qualifiées de guerre, et la concurrence en est responsable. Quel est le principal problème de la rivalité? Vous ne remarquerez rien au-delà de la lutte si vous vous battez constamment pour la première place. Dans la concurrence imitative, vous proposez des formes de ce qui existe déjà, mais vous ne créez rien d'original. Pensez à la bataille que se livrent les entreprises pour produire le lecteur de cartes de crédit le plus convivial. Il y avait de nombreuses variantes. Mais qu'est-ce qui était unique? La concurrence vous oblige à voir les choses de manière trop étroite, ce qui vous fait perdre de vue d'autres opportunités. Vous pouvez aussi éviter la concurrence en vous concentrant sur vos centres d'intérêt. Lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous ne prêtez pas attention à ce que font les autres. Par conséquent, lorsque vous choisissez une activité, ne vous laissez pas seulement guider par ce qui est populaire, mais par ce qui vous intéresse. L'une des erreurs les plus graves commises par les créateurs d'entreprises est de sous-estimer l'ampleur de la concurrence. Par exemple, vous ne pouvez pas vous contenter des vieilles recettes de votre grand-mère pour ouvrir un restaurant. Vous devez d'abord étudier le marché. S'il existe près de chez vous d'autres restaurants qui ne se distinguent que par leur approche culinaire, vous serez un parmi mille. Point clé 3. Trouver un moyen de contrôler le marché. Beaucoup de gens pensent que les monopoles empêchent les autres entreprises de vendre leurs produits. Pourtant, ils peuvent fabriquer de nouveaux produits qui améliorent considérablement les conditions de vie. Ces monopoles innovants
sont le moteur du progrès. La concurrence traite les gens comme les pièces interchangeables d'une machine, tandis que les monopoles stimulent la créativité. Le monopole profite à la fois à la société et aux entreprises. Mais pour contrôler le marché, il faut résoudre un problème unique. Même si toutes les entreprises créatives sont différentes, certaines choses sont identiques. 1. Une technologie brevetée. Elle empêche les autres de copier votre produit. Votre produit doit être 10 fois meilleur pour se démarquer de la concurrence, c'est pourquoi vous devez constamment le développer. Cependant, vos concurrents ne tarderont pas à vous rattraper et à vous battre. 2. Utilisation des effets de réseau. Facebook est un exemple de promotion réussie. Le site a commencé comme un moyen de connecter les camarades de classe de Mark Zuckerberg, mais il est aujourd'hui utilisé par des milliards de personnes. Toutefois, il est erroné d'essayer d'emblée de conquérir un vaste public. Commencez par rendre votre produit ou votre technologie nécessaire à un petit groupe de personnes. Ces personnes parleront ensuite de votre produit à leurs amis. 3. La base de la mise à l'échelle. Votre produit doit avoir un potentiel. Par exemple, les entreprises de services ont des possibilités de croissance limitées. Un studio de danse ne peut pas enseigner à des millions de personnes vivant aux quatre coins de la planète. En revanche, cela est possible pour les technologies innovantes. Pensez à Twitter, Amazon ou Apple, dont les idées ont inspiré des millions de personnes. Si vous rêvez de créer un monopole, envisagez de dépasser le cadre d'un seul pays pour votre produit. 4. L'image de marque. Il n'y a pas que le design qui compte. Aujourd'hui, Apple est sans conteste le leader en matière d'image de marque de qualité. De nombreuses entreprises ont tenté de reproduire ce succès, mais il s'avère qu'il ne suffit pas de copier un design minimaliste. Apple possède son propre ensemble de technologies de qualité qui commence par les matériaux et se termine par un grand nombre d'applications mobiles que l'entreprise propose aux utilisateurs. Travaillez d'abord sur la technologie, puis complétez-la par le design. Pour créer un monopole, commencez par de petits marchés. Il est plus facile de dominer un petit marché qu'un grand. De plus, cela vous mettra à l'abri d'erreurs irréparables. Vous vous entraînez et affinez vos compétences, et ce n'est qu'ensuite que vous vous lancez dans le grand bain. Point clé 4. Prenez conscience du danger d'un optimisme indéfini. L'innovation commence par la façon dont vous voyez l'avenir. Il existe 4 façons de le percevoir. 1. Pessimisme indéfini. Cette attitude implique que vous voyez l'avenir comme inintéressant et sans joie. Le pessimisme est caractéristique de l'humanité à tous les stades de développement. Son principal problème est qu'en regardant la situation de ce côté, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. Vous regardez les choses se dégrader et attendez qu'elles empirent. Cela semble plutôt désespérant, n'est-ce pas? 2. Pessimisme défini. Dans ce cas, vous n'attendez toujours rien de bon de l'avenir, mais au moins vous vous préparez aux mauvaises choses qui se produiront très probablement. La Chine est un exemple de pays qui adopte un point de vue similaire. Il semble que la Chine construise son avenir avec confiance. Pourtant, les riches envoient leur argent à l'étranger et les pauvres ne font qu'ajouter un centime à un centime. 3. Optimisme défini. Dans ce cas, vous espérez un bel avenir, mais vous comprenez que vous devez faire des efforts pour y parvenir. La tradition occidentale a connu une telle période du XVIIe siècle aux années 1950. C'était une période d'exploration et de découverte où les gens s'attendaient à ce que la vie s'améliore d'année en année. 4. Optimisme indéfini. En percevant l'avenir de cette manière, vous pensez qu'il sera excellent et meilleur que le présent, mais vous ne savez pas exactement comment. Vous ne faites pas de projet, vous attendez seulement que tout soit génial. Cette attitude n'implique pas de découverte, mais l'achèvement de ce qui existe déjà. Supposons que les 3 premiers modèles d'attitude face à l'avenir soient productifs dans la vie et dans les affaires. Dans ce cas, le 4e est trop instable. Aujourd'hui, la société existe dans un modèle d'optimisme indéfini. Il se manifeste dans divers domaines de la vie, y compris la finance et la politique. La vie elle-même est incertaine. Nous pensons qu'il n'y a rien de nouveau à découvrir, alors nous modifions et améliorons ce que nous avons. Mais est-ce vrai? Il y a encore beaucoup à apprendre. Pensez à la lutte contre les maladies incurables, pour lesquelles il n'existe pas encore de remède. Comment pouvons-nous espérer un avenir heureux sans en prendre la responsabilité? Il en va de même pour les entreprises.
Pour que votre start-up soit couronnée de succès, vous devez passer du perfectionnement de ce qui existe déjà à la création de quelque chose d'innovant. Point clé 5. Établissez des fondations solides pour votre start-up. Lorsque vous construisez une maison, vous accordez une attention particulière aux fondations. Si elles ne sont pas de qualité, tout risque de s'écrouler. Le même principe s'applique à la création d'une entreprise. Bien sûr, vous pouvez corriger certaines erreurs en cours de route, mais il y a des choses essentielles que vous devez faire dès le départ. Choisir le bon partenaire. Les valeurs des partenaires doivent coïncider, car des visions du monde fondamentalement différentes conduiront à des conflits insurmontables. Vous devez bien connaître la personne avec laquelle vous lancez une entreprise. Sinon, vous laissez le succès au hasard. Le choix de la personne avec laquelle vous allez créer une entreprise est aussi important que celui de la personne avec laquelle vous allez passer votre vie. Engagez des employés à temps plein. Si une personne ne travaille avec vous que de manière sporadique, elle sème le désordre dans le processus de travail. Il est courant que les consultants et les intérimaires veuillent gagner de l'argent tout de suite. Supposons qu'un employé travaille constamment avec vous, qu'il reçoive un salaire, qu'il possède une partie des actions et qu'il aspire à une évolution de carrière au sein de votre entreprise. Dans ce cas, ils feront des efforts pour assurer la prospérité de l'entreprise. Attention aux compensations monétaires. Bien que les avantages soient une motivation essentielle pour les employés, il y a des points à prendre en considération. Les salaires les plus bas conviennent mieux aux chefs d'entreprise. Ils se comporteront comme de simples propriétaires d'entreprise si leur rémunération est trop élevée. Un salaire modéré, en revanche, encourage le chef d'entreprise à poursuivre le développement de son entreprise. Les salaires élevés incitent également les collaborateurs à penser que l'entreprise est déjà prospère et qu'ils n'ont donc pas besoin de travailler dur. Les primes de performance sont plus efficaces car elles dépendent de la qualité du travail et motivent les employés. Intéresser les employés. Qu'est-ce qui peut les motiver mieux qu'un salaire élevé? C'est un sentiment d'implication directe que vous pouvez matérialiser dans les actions de l'entreprise. Cette décision encouragera les employés à travailler de manière plus productive. Vous voulez donner le meilleur de vous-même lorsque votre bien-être dépend du succès de l'entreprise. Renforcez les fondations. Posez-vous la question clé suivante. Votre entreprise sera-t-elle capable de se développer et de s'adapter dans 10 ans? Vous devez laisser de la place aux découvertes et aux solutions innovantes. Bien sûr, vous n'en avez pas besoin si vous prévoyez d'atteindre un objectif précis et de vous reposer sur vos lauriers. Mais si vous rêvez d'un développement continu, gardez la curiosité d'un débutant. Point clé 6, n'oubliez pas, vous devez vendre. Dans le monde de l'innovation, il existe un mythe selon lequel une technologie de haute qualité n'a besoin ni de publicité ni de promotion. Les gens voudront l'acheter pour ses caractéristiques impressionnantes et son efficacité. En réalité, cette idée est trompeuse et illusoire. Si vous ne parvenez pas à vendre votre produit innovant, c'est que votre modèle d'entreprise ou votre stratégie de marketing ne fonctionne pas et doit être modifiée. Les méthodes de vente sont différentes selon les cas. En voici quelques-unes que vous devez connaître. 1. Vente complexe. Vous devez accorder une attention particulière à chaque contrat si votre produit ou votre technologie est coûteux. Il se peut que vous n'obteniez pas plus d'un contrat par an, mais c'est une situation courante pour ce type de produit. Vous passerez le plus clair de votre temps à établir une relation avec le client et à le soutenir pendant un certain temps, même après avoir conclu le contrat. Bien sûr, c'est un chemin long et parfois difficile, mais c'est une méthode efficace pour vendre un produit coûteux. Il n'est pas nécessaire d'engager quelqu'un pour cette vente. Lorsque des millions sont en jeu, les acheteurs veulent parler au chef d'entreprise. 2. Vente personnelle. Dans ce cas, il s'agit de produits moins chers. Ici, l'essentiel est d'organiser correctement le travail de vente de l'équipe. L'histoire de Box en est un bon exemple. L'entreprise a vendu un petit compte de stockage sur le cloud à des chercheurs de la Stanford Sleep Clinic, alors que la technologie n'était pas encore très répandue. Aujourd'hui, tous les étudiants de l'université de Stanford disposent d'un compte de stockage sur le cloud. Box a commencé avec un petit marché et a ensuite gagné en popularité à plus grande échelle. Cela n'aurait pas été possible si l'entreprise s'était immédiatement tournée vers le président de l'université. La vente personnelle a contribué à la croissance de l'entreprise.
3. Marketing et publicité. Cette méthode convient aux produits de consommation de masse. La publicité peut également être utile à une start-up, mais elle doit se garder de la tentation de rivaliser avec les grandes entreprises. Les start-up n'ont pas les ressources ou le besoin pour cela. 4. Marketing viral. Les consommateurs peuvent faire connaître votre produit ou votre technologie s'ils l'apprécient. Pensez à Facebook, qui a évolué de cette manière. En trouvant un marché de niche à potentiel viral, vous pouvez obtenir un monopole. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les méthodes de vente. En privilégiant l'une d'entre elles, vous pouvez obtenir un succès impressionnant. Le saviez-vous? Kellogg Insight a calculé que la probabilité de créer une entreprise prospère à 40 ans est 2 fois plus élevée qu'à 25 ans. De plus, l'âge moyen d'un groupe de 2,7 millions de créateurs d'entreprises est de 41,9 ans. Point clé 7. Combiner la technologie et l'effort humain. Il ne fait aucun doute que les technologies de l'information ont révolutionné le monde moderne. Nos vies ne sont pas les mêmes sans les smartphones, et certaines technologies sont plus avancées que les humains. Les ordinateurs battent les meilleurs joueurs d'échecs et les conducteurs s'inquiètent des voitures automatisées. Mais la technologie peut-elle remplacer complètement l'homme? Il y a de meilleures questions à poser. La technologie peut traiter un grand nombre de données, mais elle doit savoir comment agir de manière ciblée et prendre des décisions. Les humains et les machines accomplissent des tâches différentes. Ils ne peuvent donc pas être en concurrence. Considérer la technologie comme un assistant qui augmente la productivité humaine serait plus efficace. Cela s'applique à la compréhension globale du problème de l'homme et de la machine. C'est également une solution pratique pour une entreprise prospère. PayPal est un exemple d'entreprise qui a mis en œuvre cette idée avec succès. Confrontée à la fraude, elle a créé un système hybride pour détecter les transactions suspectes. Dans un premier temps, un ordinateur identifie les actions douteuses, puis des personnes décident s'il s'agit de fausses transactions. Vous pouvez également utiliser la technologie dans votre entreprise sans chercher à remplacer le travail des spécialistes. Même les innovations les plus modernes et les plus parfaites ne remplaceront pas les médecins, les avocats, les enseignants ou les consultants. Mais la technologie les aidera à mieux travailler. Vous obtiendrez des résultats exceptionnels si vous réalisez les avantages de l'équilibre entre l'homme et la machine. Cette étape est cruciale pour la création d'une start-up prospère. Pour créer une entreprise prospère, posez-vous 7 questions clés. 1. Pouvez-vous créer une technologie innovante et ne pas vous contenter de perfectionner ce qui existe déjà? 2. Est-ce le bon moment pour réaliser ce que vous voulez? 3. Quel marché allez-vous commencer à maîtriser en premier, petit ou grand? 4. Avez-vous une équipe qui partage vos valeurs? 5. Savez-vous exactement comment vous allez promouvoir votre produit? 6. Votre entreprise sera-t-elle pertinente dans 10 à 20 ans? 7. Voyez-vous cette chance unique que d'autres n'ont pas remarquée? Ces questions sont une sorte d'instruction pour vous aider à lancer votre start-up. Essayez de donner une réponse claire à chacune d'entre elles. Espérer un miracle et agir sans plan est trop risqué. Il vaut mieux faire tout ce qui dépend de vous et croire au succès. Vous devez vous concentrer sans relâche sur quelque chose que vous savez faire, mais avant cela, vous devez réfléchir sérieusement à la valeur que cela aura à l'avenir. Peter Thiel. Conclusion du résumé. La plupart des gens pensent que nous avons déjà fait toutes les découvertes importantes. Vous pouvez donc en récolter les fruits en toute sécurité. 4 tendances sociales nous empêchent de percer l'inconnu et le secret. 1. Le besoin d'avancer à petits pas. Nous l'apprenons à l'école lorsque nous nous rendons compte que nous serons toujours félicités si nous en apprenons plus que nécessaire. Il faut en faire un peu plus que les autres pour être le meilleur. 2. L'évitement du risque. Si vous ne faites pas quelque chose d'inattendu et d'inhabituel, vous avez moins de chances d'être désapprouvé par la société. Les secrets font peur aux gens parce qu'ils ne savent pas comment les gérer. 3. L'autosatisfaction. Même si le sommet de la société a les moyens de découvrir, il ne le fait pas parce que l'état actuel des choses lui convient parfaitement. Pourquoi faire des efforts si vous avez déjà tout? 4. L'insignifiance. Vous pensez à tort que s'il y avait plus à découvrir, d'autres l'auraient fait depuis longtemps. Cela vous oblige à taire vos idées et à ne pas croire en votre force. Remettez ces tendances en question.
Vous pouvez créer une entreprise à monopole en utilisant de nombreux secrets non divulgués. Pour les découvrir, regardez là où personne n'a encore regardé. Vous êtes le seul à créer les limites qui vous empêchent de voir la solution. À essayer. 1. Réfléchissez aux domaines qui doivent encore être développés et pour lesquels il n'existe pas d'approche normalisée. En physique, il peut être plus difficile de faire des découvertes. En revanche, dans le domaine de la nutrition, le champ doit encore être exploré. 2. Cultivez la curiosité d'un chercheur et soyez attentif aux domaines où il n'existe pas encore de solutions créatives. Il y a encore beaucoup de secrets dans le monde qui n'attendent que vous pour être découverts. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.